Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Scrap Swanline pour cette nouvelle année créative. Avant tout, je vous souhaite une bonne et belle année remplie d'inspiration, de jolis projets, de moments créatifs, de plein de bonheur, plein de réussite et surtout la santé. Avant de vous présenter la nouvelle collection que je vais travailler pour un nouvel album, je voulais vous présenter 3 cartes que j'ai faites. J'avais envie de faire des cartes pour la nouvelle année. Voilà, donc celle-ci en premier lieu, ce sont uniquement avec des papiers action. Toute simple, l'écriture Belle et heureuse année, je l'ai faite avec la machine Cricut. Les poinsettias ont été faits, alors c'était pour un autre projet, hein, donc je les ai comme j'en avais d'avance. Ce sont ces dies aussi du Craft & You. Donc je vous mets les 2 références si vous le souhaitez. Voilà, ce sont le dies comme ceci. J'ai fait donc celle-ci, elle mesure, alors je vais prendre une règle. Elle mesure 14,5 sur 21. Donc j'ai pris un papier en fin de compte à 4. Voilà, tout simplement. Ensuite, celle-ci, donc c'est 15 par 15, donc 30 par 15. Toujours uniquement avec le papier d'Action. J'avais été faire un tour à Action courant décembre, début janvier. Et j'ai craqué pour ça. J'ai dit que ça serait sympa de faire des cartes de vœux. Et puis celui-ci, pareil, c'est du 30 sur 15 puisque c'est 15 par 15. Voilà, avec si on souhaitait mettre un petit mot. Voici. C'était une petite aparté. Donc je vais vous présenter la nouvelle collection. Donc c'est une collection que j'ai achetée, j'ai eu un vrai coup de cœur lorsque j'étais au salon Nuances de Scrap en Belgique au mois de novembre. Je vous l'avais présenté très rapidement et voilà. Donc c'est un album qui va être petit avec peu de pages, mais je souhaite avec pas mal de pop-up. Je vais vous montrer donc la collection que je vais travailler. Donc c'est la collection de Craft O'Clock Jolly Season. Alors j'ai uniquement un bloc de 20 par 20. Donc ça c'est les fonds. Donc je vais travailler. Et je crois qu'il y en a plus de 24 dedans. Oui, il y en a 24. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis il va être petit dans le sens où il faut que je m'adapte à la dimension. Et je vais utiliser 2 papiers, enfin 2 collections, plutôt 30 par 30. C'est tout ce qui restait. Donc voilà, je vais faire... C'est un petit challenge que je me suis lancé puisque c'est... Généralement, je prends énormément de collections, j'en prends par 3. Et surtout, je prends plus du 30 par 30 que du 20 par 20. Et c'est tout ce qui restait dans la boutique. Je l'ai acheté sur la boutique tout en scrapant. Voilà. Et impossible, et j'ai cherché depuis le mois de décembre, je recherche sur différentes boutiques, cette collection est impossible de la trouver. Alors si je l'avais trouvée sur Etsy, c'était aux États-Unis, la livraison me coûtait beaucoup plus cher que le papier en lui-même. Donc, on va faire en sorte que les 2 blocs 30 par 30 et le bloc 20 par 20 suffiront largement. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais utiliser du mirror card. Voilà, donc ça c'était du papier que j'ai acheté sur la boutique Brico & Scrap. Je vous mettrai le lien. De toute façon, je crois que il va falloir que j'en rachète parce que je n'en aurai pas assez. Je pense qu'il n'y en a que 10 et ça me fait un peu peur. On va travailler avec aussi le papier pollen Clairefontaine. Donc je vous mets la référence, c'est du bleu lavande. Donc moi j'en ai 2 lots comme ça plus des chutes. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte que on n'utilise pas énormément de cardstock. Donc je vais utiliser ça.
Et la base de notre album sera avec ce papier. Donc c'est Paper Favorite. C'est de nouveaux papiers qui est rentré dans la boutique Brico & Scrap. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc il n'y en a que 10 dedans, mais ça peut le faire, sachant que c'est uniquement notre base. Donc pourquoi pas. Moi j'en ai 3 lots d'avance. Donc je pense que 1 voire 1,5 suffiront largement. Voilà, donc je vous mets la référence si vous le souhaitez. Donc au moins deux blocs comme ceci, au moins 2 comme cela, parce que je vais faire aussi, je pense, mes emplacements photos avec ceci. J'aurais bien dit 2 comme cela, et puis moi j'ai de toute façon que 2 blocs comme cela et un bloc 20-20. Ensuite, que vais-je utiliser? Je vais utiliser, je suis pas encore très sûre, mais j'ai utilisé ceci pour faire mes fleurs. Et oui, il y a des fleurs, donc forcément sur ma couverture, je vais mettre des fleurs. Donc ça sera des... Alors moi j'ai pas utilisé des poinsettias, je me suis trompée. C'est plutôt les poinsettias que j'ai utilisés pour faire ma carte. Je vais utiliser ceci. C'est des dies, donc c'est de la marque Agiart. Et la référence, voilà, il y a 2 références précisément. Hop, Agi 1437, Agi 1439, parce que il y a les petites. Donc moi j'ai fait des fleurs. Alors j'ai fait des fleurs à l'aide donc de ces tampons, mais je les ai faites en tissu. Voilà, donc je vais vous montrer. Regardez, voilà, moi je les ai faites. Donc j'ai un fer pour former les fleurs. Donc moi j'ai utilisé le tampon encreur de Stampin' Up. Donc c'est la couleur Scène Stellaire. Voilà, avec des petites billes pour faire le cœur des fleurs. Et j'ai utilisé aussi ceci avec le tampon encreur de Stamperia Coffee. Vous voyez, j'ai fait ceci. J'ai préparé aussi mes petites feuilles, on va bien voir. J'ai fait un bijou d'album. Ouais, j'avais l'intention. Pareil, ce qui est donc ces petites babioles entre guillemets, tout ceci j'avais acheté sur le salon donc de Nuance Scrap. J'ai acheté, je crois, Scrap Didi. Voilà, regardez. Le reste, les perles, j'ai retrouvé. Je faisais des bijoux en perles, Swarovski entre autres il y a quelques années, et j'ai retrouvé dans mes cartons des perles. Donc voilà, j'ai utilisé ceci. J'avais aussi acheté des petites perles comme cela. Tout ceci c'est au salon de Scrap. J'avais vu par rapport au papier, etc. Donc voilà, donc il y aura un bijou d'album. Forcément, ceci pour accrocher notre bijou. Pour la fermeture, je ne suis pas sûre encore, mais je pense que oui. Je vais utiliser ceci. Alors, c'est aimanté. Alors, hop là. Regardez. Comme ça. Et quand on va fermer, ça fera, je pense, utiliser, c'est pas encore sûr, mais je dirais qu'il y a de grandes chances. Pareil, j'ai acheté ce fermoir sur un salon, c'est le salon d'Orléans, donc c'était au mois de septembre, sur une boutique, j'essaierai de vous retrouver le nom de la boutique. C'est une personne qui vend tout ce qui est des plaques d'aimants, des aimants et des fermetures aimantées. Voilà, donc ça je pourrais vous mettre le lien si je retrouve. Voilà, donc c'était pour vous présenter le nouveau projet. Je pense que la couverture sera assez particulière. Je pense utiliser du cuir pour faire cette couverture. C'est encore avec des points d'interrogation. La vidéo de la présentation du nouveau projet se termine. Je voulais vous faire une petite aparté. Je pense faire des vidéos sur mon atelier.
vous présenter mon atelier, comment c'est rangé, ma façon de ranger les die-cuts, les embellissements, voilà, mon rangement. Je pense aussi vous présenter, il faut que je m'y attelle, mais on va dire que la fin d'année, début d'année a été un peu compliquée pour notre famille. Je vais vous présenter une vidéo sur les bases du scrapbooking, mes outils fétiches, ce que j'utilise, et puis faire voilà des petites vidéos. Si ça vous intéresse, j'en serai très contente, et n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous avez des idées de vidéos, etc. Je pense faire encore des vidéos sur le mix média, faire des projets un peu variés, mais mes projets. Mais avant tout, oui, ça sera toujours des albums, parce que j'adore faire des albums. Je m'éclate. Je vous dis à très vite pour la suite de ce projet. Ciao, ciao!